Donc nous, avec cette académie-là, c'est ce qu'on veut mettre en place. C'est une académie qui renaît de ses cendres et dont on va travailler pour donner notre éducation à nos enfants. D'après les prévisions des Nations Unies, la population africaine aura doublé d'ici 2050, donc près de 2,50 milliards d'Africains. Ça, c'est un chiffre qu'on connaît déjà et dont il faut que chaque Africain soit au courant parce qu'aujourd'hui, on sait que la population africaine est l'une des plus jeunes au monde. Donc. Et si on est l'une des plus jeunes au monde, raison pour laquelle on est aussi l'un des continents où tout se joue aujourd'hui en termes de bataille économique, raison pour laquelle les multinationales, les puissances occidentales sont en Afrique. Et dans ce même temps, beaucoup d'Africains aussi quittent le continent pour aller chercher une vie meilleure. On voit les meurtres, les morts en Méditerranée plutôt. Parce que les Africains se vident aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, on a aussi une fuite des cerveaux. Ça, c'est factuel. Le point est ici de faire déjà le constat. Avant de sortir les solutions, on va faire le constat. Si on prend aussi le terrain économique, on se rend compte que l'Afrique ne contribue que pour près de 2% dans la richesse mondiale. Donc ça, c'est aussi un constat et ça fait très mal. Si nous sommes 2,50 milliards en 2050 et que nous ne contribuons que pour 2% dans la richesse mondiale, il y a aussi un problème. Maintenant, prenons le cas des ressources naturelles, des minerais. Quand on prend la carte en fait du monde où se situent les minerais, on se rend compte qu'en Afrique, l'Afrique regorge pratiquement de la moitié des réserves en termes de minerais dans le monde. Donc ça, c'est de la matière brute. Regardons maintenant le niveau d'éducation, le niveau d'alphabétisation. On se rend compte encore aujourd'hui, l'Afrique reste le continent le plus inalphabète au monde. Si on regarde seulement les différents classements PISA, les différents classements ou concours internationaux dans les matières comme les mathématiques, l'Afrique reste très très loin. Si on regarde maintenant les 500 plus grandes universités au monde, le classement des 100 premières universités, aucune université africaine n'y est. Dans les 500, je pense qu'on a les universités Afrique du Sud, Égypte. Donc ça, je suis en train de vous faire les constats. Donc si on continue maintenant nos constats et qu'on regarde au niveau par exemple des brevets, au niveau des brevets dans le monde, en fait on se rend compte que l'Afrique ne dépose pratiquement aucun brevet dans le même temps où les États-Unis, la Chine, la France, etc. sont des champions en termes de recherche et développement. Ce sont des constats qu'on fait factuels. Donc il faut savoir donc que toutes ces choses-là sont des choses qui vont nous aider à nous développer. Déjà sur le terrain de l'économie, aujourd'hui, nous avons la bataille économique à livrer. Et si on veut livrer une bataille économique digne de ce nom, il nous faut des personnes très très bien éduquées, quoi. Il nous faut en fait des personnes qui sont capables de penser librement, des personnes qui sont libres de leurs mouvements, bien faites dans leur tête. Dans une précédente vidéo, je vous parlais déjà de l'éducation parce qu'actuellement, je travaille dans un projet d'éducation, une école qu'on est en train de créer, qu'on est en train de rénover, de réhabiliter. Et donc, l'éducation est l'une des armes par lesquelles nous allons pouvoir développer le continent. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde tous les plus grands classements, lorsqu'on parle, je ne parle même pas de technologie, je ne parle même pas de création, je ne parle même pas de, voilà, plein de choses aujourd'hui, pratiquement aucun pays africain n'y est. Raison pour laquelle nous devons nous attaquer à ce sujet-là. Parce que si on reste juste ici, faire des vidéos, bavarder, faire le constat, c'est très bien. On sait tout ça, c'est très bien. Mais il faut réellement que chacun d'entre nous se mette en action. Nous, on est en train de se mettre en action. Et raison pour laquelle le projet que je vous présentais la dernière fois, le projet éducatif, vient réellement ici apporter une réelle solution. Parce que l'éducation, il faut savoir que
si dans les classements mondiaux, nous sommes très bas, alors que dans le même temps, le contraire est qu'on voit les Africains brillants, exceller partout dans le monde. Moi, dès que je suis dans une entreprise, je rencontre un Africain, il est pratiquement le meilleur dans les écoles, dans les universités, c'est pareil. Et le problème, c'est que nous développons plutôt d'autres pays et aujourd'hui, nous devons travailler, nous devons, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'extérieur prendre de la connaissance. Non, c'est pas ça. Moi-même, je suis à l'extérieur, je prends la connaissance, j'apprends et le but maintenant pour nous est de rapatrier cette connaissance-là sur le continent, de développer parce que personne ne viendra le faire à notre place. Et la diaspora, je pense en tout cas, va faire partie ou fait partie de la solution à travers les projets pratiques, pragmatiques et concrets parce que le domaine éducatif, en fait, c'est là où tout se joue. Aujourd'hui, pratiquement, lorsqu'on regarde nos systèmes, notre système éducatif, c'est clairement basé sur de la théorie. Je l'ai déjà dit ici, moi j'ai fait mes études, toutes mes études en fait, voilà, de la maternelle en terminale, même jusqu'à, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire au Cameroun et dans tout mon parcours scolaire, la pratique n'y est presque pas. Les travaux pratiques, j'ai commencé réellement à faire les travaux pratiques lorsque je suis arrivée en France. Oui, vous allez voir un élève, un enfant qui part de la maternelle en terminale, qui va voir toutes les matières, même qui a fait une série C, il y a la série des scientifiques et tout. Moi, j'ai fait une série D, donc sciences de la vie et de la terre. On nous apprend le corps humain, on nous apprend tout ça, mais jamais, au grand jamais, on ne va dans un laboratoire, on ne va même dans un hôpital, dans n'importe où pour apprendre ce qu'on nous dit tous les jours par le professeur au tableau, faire les chemins. Parfois, vous allez voir dans les compositions où vous faites dessiner le chemin d'un être humain, le chemin de... Voilà, on n'est que dans la théorie. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte de ça, que voilà, j'ai découvert vraiment les travaux pratiques lorsque je suis arrivée en France, donc en licence, en fait, où j'ai commencé à faire les travaux pratiques, où on avait des cours théoriques et associés de ça à la pratique. Par exemple, la chimie, on n'a jamais, au grand jamais, moi, mes études que j'ai fait au Cameroun, je n'ai jamais même fabriqué le savon. En tout cas, bon, ma mère fabriquait le savon à la maison, je sais comment ça se passe, mais peut-être, voilà, comment se déroule, par exemple, une réaction chimique, voilà, quelles sont les molécules d'eau, par exemple. Donc, toutes ces choses, par exemple, en chimie, en physique, voilà, c'est quoi une réaction, c'est quoi, voilà. Toutes ces choses, en fait, le champ magnétique, la vitesse, c'est des choses qui sont tellement théoriques. Et on est trop fort, en fait. On est trop fort pour la théorie. On fait des calculs, des mathématiques, mais jamais, au grand jamais, les élèves, en fait, ne peuvent pratiquer, ne peuvent voilà, exploiter ce réel potentiel dans la vie réelle. Alors que toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous entourent, en fait, tous les jours. La physique, c'est quelque chose de palpable. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, en Occident, beaucoup d'enfants, en fait, voilà, vont... Aussi, ici, ils mettent aussi l'accent, en gros, sur la pratique, sur apprendre les enfants à manipuler, à toucher des choses. C'est la raison pour laquelle il faut réellement mettre l'accent sur la pratique. Donc, si vous avez un enfant qui passe tout son cursus scolaire, un peu comme moi, j'ai passé là, pour de commencer à pratiquer que par exemple à l'université et parfois pour ceux qui ont la chance de partir, de sortir de l'Afrique, on va pouvoir pratiquer, mais pour ceux qui restent généralement au pays, dans les universités, c'est voilà, c'est encore pire parce que dans les universités publiques, il n'y a pratiquement pas de laboratoire de recherche. Déjà, quand on voit la population dans nos universités, ça fait peur. C'est la raison pour laquelle moi, j'avais très peur de partir à l'université publique. Voilà, quoi, parce que les conditions ne sont pas adaptées. Même les universités qui offrent une section pratique, offrent un tableau, un plateau technique sur lequel les élèves vont pouvoir pratiquer, sont tellement chers et ne sont pas accessibles à un maximum de parents, à un maximum de, voilà, à la population. Parce que la population, il faut savoir qu'en Afrique, on reste relativement très très pauvre. Il n'y a qu'une seule petite élite qui peut avoir la chance d'envoyer leurs enfants dans ce type d'éducation-là. Non, nous, en fait, c'est le pari qu'on veut faire avec cette école que je vous ai dit qu'on est en train de travailler dessus, l'Académie internationale NOAA. Donc, dans cette académie-là, on va mettre l'accent sur la pratique. Parce que ici, le problème est de résoudre, en fait, le fait que les enfants sortent avec des informations théoriques, trop théoriques,
Et lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, même parfois avec une licence ou un master 2, n'arrivent pas réellement à pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'au pays, les filières générales sont plus souvent mises en avant par rapport aux filières techniques. C'est vraiment une aberration parce que les enfants qui vont faire la filière technique, on va les qualifier de voilà, l'enfant, c'est quand il a raté sa vie, c'est quand personne ne l'a pris qu'on l'envoie en filière technique. Pareil, même ici en France, c'est aussi comme ça. Et moi, je trouve que voilà, c'est quelque chose à réellement mettre de côté. On peut regarder ce que font les anglo-saxons qui mettent l'accent sur la partie technique, la partie pratique, qui fait en sorte que tu apprends une matière et tu la pratiques aussi en même temps. Donc nous, dans l'Académie internationale NOAH, la dernière fois je vous disais déjà les choses qu'on va faire. Donc on va faire apprendre aux enfants, voilà, l'entrepreneuriat, déjà l'histoire de l'Afrique, l'éducation financière, déjà être bilingue, c'est voilà, même trilingue. On va introduire même en fait une langue africaine dans le cursus. On va les apprendre, voilà, plein de métiers pratiques, techniques et pragmatiques, la pisciculture, l'agriculture, je sais pas moi, la transformation des produits, plein de choses qu'on sait que ils en auront besoin lors de leur parcours. L'informatique aussi, l'informatique à ne pas négliger parce que, comme je disais la dernière fois, vous sortez un enfant aujourd'hui, par exemple, en terminale ou en L+3, licence, master, parfois il ne sait même pas ce que c'est un site internet, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière un site internet. Si je lui parle de back-end, de front-end, de choses, voilà, de réseaux sociaux, de sites web, parfois c'est quelque chose qui est très très moins connu, quoi. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, Internet me coûte cher, l'accès à Internet coûte cher au pays. Pour qu'un enfant aille faire des recherches, il faut qu'il mette des datas et c'est réellement quelque chose moi, qui m'a choqué. La dernière fois que je suis rentrée au pays, j'ai payé près de 100 000 juste pour une connexion Internet pour quelques jours, quelques semaines et c'est plus cher que le forfait que moi je paye ici. Donc déjà l'accès à Internet c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone portable au pays et on doit faciliter l'accès à Internet. Donc ça suppose que nous aussi nous devons créer des entreprises qui, voilà, qui développent des serveurs, qui développent plein de choses dans l'informatique de cette façon que nous aussi nous pourrons compétir dans le game parce que, raison pour laquelle nous sommes toujours derniers, parce que on ne pèse pratiquement pas grand chose, aucune entreprise africaine, en tout cas je ne connais pas une entreprise africaine qui fait partie des, voilà, des top meilleurs lorsqu'on parle de tech, lorsqu'on parle de solutions digitales aujourd'hui. Donc nous avec cette académie là, c'est ce qu'on veut mettre en place. C'est une académie qui renaît de ses centres et dont on va travailler pour donner notre éducation à nos enfants. Comme je disais la dernière fois, vous pouvez aussi investir dans cette académie-là. Je vous présente aussi rapidement le plan d'investissement. Actuellement, nous avons près de 2500 parts en vente. On a mis 100 € la part, donc minimum 2 parts. Ça vous fait 200 € pour investir dans cette académie parce que si nous n'investissons pas dans notre académie et que les autres le font, comme je disais la dernière fois, les autres vont décider de ce que sera notre système éducatif et ce n'est pas ce qu'on veut. Clairement aujourd'hui on se plaint qu'on est calqué sur le système occidental et si on veut faire différemment, donc il faut changer de système. Il faut donc remettre notre système, le système que nous on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants à l'ordre du jour. Donc vous pouvez investir dans ce projet-là, c'est voilà, c'est clairement à la portée de tout le monde. 200 €, si vous prenez 200 €, vous achetez, je sais pas moi, pour aller claquer dans une soirée, pour boire, pour acheter des cigarettes, vous prenez 200 €, investissez dans le système éducatif voilà, africain. Ça peut être voilà, dans ce projet-ci ou dans d'autres projets, mais ce projet-ci est un projet concret, réel et dont nous sommes déjà en train de travailler dessus. Donc, nous préparons actuellement la rentrée de septembre 2020. On a besoin de toi, on a besoin de tous ceux qui pensent que l'éducation, en fait, c'est l'arme la plus puissante que l'on ait pour changer le monde, comme le disait M. Nelson Mandela, parce que sans l'éducation, clairement, nous ne sommes rien, quoi. Si on forme des personnes qui ne savent même pas déjà ce qu'elles sont, ne savent pas leurs propres valeurs, alors on sera toujours à se plaindre sur les réseaux et à dire que ça ne marche pas. Parce que l'éducation est la base de tout. Si on veut une industrie forte, si on veut développer les choses, créer,
il faut qu'on forme ces personnes à plusieurs métiers. Donc, voici mon point ici, est de dire, donc, partage en fait l'information autour de toi. Si tu veux investir dans le système éducatif, tu vas trouver en barre de description un lien, un formulaire que tu vas pouvoir envoyer, que tu vas pouvoir remplir et tu pourras investir en fait dans ce projet concret. On est parti sur 10 ans. 10 ans, ça veut dire que tu investis tes 200 euros et voilà, c'est pour une réelle cause. Comment est-ce que tu vas être rémunéré? C'est la question qu'on pose toujours lorsque je parle d'investissement. Comment est-ce que je vais être rémunéré? Ça aussi, on l'a calculé. Aujourd'hui, en termes de frais d'inscription, on aura des frais d'inscription. Donc, on va mettre l'inscription accessible aussi par rapport à ce qui se fait sur place avec ce type de choses qu'on va ramener et plein d'autres choses aussi. Et donc, sur les frais d'inscription, tu auras 12%. 12% en fait, donc, bien sûr, répartis en fonction des parts compris chacun des associés. Donc, 12% pour avoir investi dans ce projet la première année. Sachant que si on travaille bien et que c'est une école qui existait déjà, on table en fait sur près de 1500 élèves minimum. On peut aller jusqu'à 3000, 1500 élèves minimum. En termes de frais d'inscription, tu auras clairement, voilà, tu vas rentrer dans tes frais si c'est la rentabilité que tu veux. Si je prends un exemple ici, si par exemple tu investis 100 euros, on se dit qu'à la fin de l'année, première inscription, tu te retrouveras avec 130 euros. Donc tu as récupéré ta mise, tu as gagné 30 euros de plus. C'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de business qui t'offre ça. Et qu'au fur et à mesure que donc, le projet continue, parce que c'est une école, donc chaque année, on va faire des inscriptions et les gens, plus ils vont connaître l'école, plus les parents voudront envoyer ses enfants dans ce type d'école. Et donc toi, chaque année, tu continues à avoir tes dividendes. Mais au-delà de ça, le point ici est de dire, tu vas travailler, tu vas investir dans une éducation meilleure pour tes frères, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont restés en Afrique en fait. Et c'est ça le point ici. Donc, j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Je te supplie vraiment de la partager parce que l'éducation, on ne doit pas jouer avec ça. Il faut qu'un maximum d'Africains s'inscrivent dans ce projet et qu'on arrête tout simplement d'être dans du bavardage. Voici un projet concret qui va réellement changer le game sur place. Et donc, je compte sur toi. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. On se dit donc à la prochaine.